Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers tous. Je suis Monsieur Guindo Mahmoud, votre enseignant de physique chimie. Nous allons poursuivre le cours de chimie sur les solutions aqueuses ioniques. Nous avons dit plus haut que les solutions aqueuses ioniques sont électrolysables, c'est-à-dire des solutions qui peuvent conduire le courant électrique. Nous allons voir à présent comment cette conduction du courant se fait dans ces solutions électrolytiques. Nous allons d'abord voir un exemple avec le chlorure de cuivre 2 contenant les ions chlorure Cl- et les ions cuivre 2 Cu2+. Dans un électrolyseur, vous avez deux électrodes. On a l'électrode reliée à la borne négative de l'alimentation qui est la cathode et l'électrode reliée à la borne positive de notre électrolyseur qui est l'anode. Que se passe-t-il à la cathode? Électrode qui est reliée à la borne négative de notre électrolyseur. Nous aurons la présence des ions Cu2+ autour de cette cathode, mais qui vont subir une réaction, d'où les ions Cu2+, qui vont donc se transformer en dépôt de cuivre métal Cu. Et pour donner l'équation au niveau de cette électrode, nous mettons Cu2+, vous avez 2 plus là. Là, 2 plus montre qu'il y a donc une perte d'électrons. 2 plus, une perte d'électrons au niveau donc des ions. Donc pour qu'il y ait le cuivre métal Cu, nous allons faire gagner 2 électrons à l'ion cuivre 2. Donc Cu2+, plus 2 électrons qui donnent Cu. C'est une demi-équation, si vous le voulez. À l'anode, que se passe-t-il? Anode, qui est donc l'électrode reliée à la borne positive dans notre électrolyseur, nous avons les ions Cl- qui vont rôder autour de cette électrode. Et ces ions Cl- vont subir une réaction pour se transformer en un dégagement gazeux Cl2. De l'exemple laquelle nous avons mis, il se dégage du dichlore à l'anode. Ces deux équations réunies nous donnent, c'est-à-dire Cu2+ plus 2 électrons
qui nous donne Cu, que voici. 2Cl- qui donne le dégagement du dichlore, plus 2 électrons que voici. Nous avons le bilan qui nous donne Cu2 plus 2Cl- qui donne Cu plus Cl2. Donc les deux électrons vont donc être simplifiés. Que se passe-t-il dans notre électrolyseur lorsque nous aurons le chlorure de sodium NaCl? Toujours à la cathode, il va donc se produire un dégagement d'un gaz incolore inflammable, le dihydrogène. Et lorsqu'on ajoute dans la solution quelques gouttes de BBT, ça c'est le bleu de bromothymol au voisinage de la cathode, cette solution va donc virer au bleu. Il y a eu changement de coloration. Donc en réaction, on dira que la solution contient des ions hydroxyde OH-. Donc nous avons l'eau qui nous donne de l'hydrogène plus l'hydroxyde OH-. Lorsque nous équilibrons cette équation, vous avez 2H2O plus 2 électrons en moins, donnant H2 plus 2OH-. Pourquoi 2 électrons en moins? Parce que dans l'autre côté, l'autre membre de l'équation bilan, nous avons 2OH-. Donc 2 électrons en plus dans ce membre de l'équation. Et donc, il nous faut 2 électrons dans le premier membre. Raison pour laquelle nous avons mis 2H2O plus 2 électrons qui donne H2 plus 2OH-. Et que se passe-t-il à l'anode? Nous l'avons déjà signifié avec le chlorure de cuivre 2, c'est la même équation. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Vous avez 2Cl- qui nous donne Cl2 plus 2 électrons. Et le bilan de cette électrolyse va donc s'écrire comme suite. 2H2O plus 2 électrons qui donne H2 plus 2OH- que voici. C'est cette réaction qui se passe à la cathode. Et à l'anode, nous avions 2Cl- qui donne Cl2, le dégagement de dichlore, plus 2 électrons. Donc les 2 électrons vont donc se simplifier. Vous avez 2 électrons dans le premier membre de l'équation bilan et 2 électrons dans le second membre de l'équation bilan. Donc simplification. Il ne nous reste que 2H2O, 2 molécules d'eau, plus 2 ions chlorure qui donne H2, c'est H2 qui est là, plus Cl2, plus 2OH-. Voilà ainsi donné quelques exemples d'électrolyse avec des solides ioniques, chlorure de sodium ou encore chlorure de cuivre 2. En application, vous avez à calculer la masse de carbonate disodique Na2CO3
Vous voyez que Na2CO3, nous avons Na+, comme l'ion sodium, et CO2-3 qui est l'ion carbonate. On nous demande la masse de carbonate disodique, Na2CO3 solide, qu'il faut dissoudre pour obtenir 100 ml de solution de concentration 0,1 mol par litre en ion carbonate CO2-3. Et enfin, on nous demande le nombre de moles d'ion CO2-3 et Na+, dans un prélèvement de 50 ml de cette solution. Et pour résoudre ce problème, il faut d'abord donner l'équation ou encore la mise en solution de carbonate disodique Na2CO3. D'où Na2CO3, sa mise en solution, qui donne d'abord Na+, et CO2-3. Et lorsque nous équilibrons cette équation, bilan, nous avons 2 Na+, plus CO2-3 lié à Na2CO3. Comme donné, nous avons les 100 ml, qui est le volume total. Nous avons la concentration 0,1 mol par litre d'ion carbonate, donné également. Pour calculer la masse du carbonate disodique, nous allons procéder comme suit. En guise de rappel, nous avons déjà travaillé sur les relations de proportionnalité. Relation qui va donc mettre en exergue la quantité de matière et les coefficients stoichiométriques. Ici, nous avons 1 comme coefficient stoichiométrique du carbonate disodique. Donc, nous mettons quantité de matière ou encore nombre de moles de Na2CO3 sur 1 égale un nombre de moles de Na+, sur son coefficient stoichiométrique 2, qui est aussi égal à nombre de moles de CO2 moins 3 sur son coefficient stoichiométrique qui est 1. Et pour avoir le nombre de moles de CO2 moins 3, nous avons également la relation qui lie la concentration molaire et la quantité de matière. Nous avons concentration de CO2-3 égale en nombre de moles de cette espèce sur le volume. Ce qui nous donne nombre de moles de CO2-3. C'est une équation de premier degré. Cela est égal à la concentration fois V. Et nous avons 0,1 comme concentration déjà donnée fois 0,1 le volume. Nous avons converti ici les 100 ml en litres, ce qui nous donne 0,01 mol. Donc, la quantité de matière ou encore le nombre de moles de l'ion carbonate est égal à 0,01 mol ou 10 exposant moins 2 mol. Ici, nous remarquerons que avec la relation de proportionnalité, la quantité de matière de l'ion carbonate est équivalente
à celle du carbonate disodique Na2CO3. Ainsi, nous mettons quantité de matière de Na2CO3 est égale à la quantité de matière de CO2-3 déjà calculée, ce qui nous donne également 10 exposant moins 2 mol. Et nous savons également que le nombre de moles, c'est la quantité de matière sur la masse molaire de cette espèce. D'où, avec une équation de premier degré, nous avons la masse qui est égale à la quantité de matière par la masse molaire de cette espèce. La masse molaire de Na2CO3, le carbonate disodique, c'est 2 fois la masse molaire de Na plus la masse molaire du carbone plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui nous donne au total 106 grammes par mol, ce qui va donc nous permettre d'avoir aussi rapidement la masse du carbonate disodique qui est égale au 0,01 mol déjà calculé par les 106 grammes par mol, et nous avons 1,06 grammes comme masse du carbonate disodique. On nous demande également le nombre de moles d'ion CO2-3 et Na+, dans un prélèvement de 50 ml de cette solution. Donc pour un prélèvement de 50 ml, c'est le volume qui est prélevé. Nous avons nombre de moles de CO2-3 est égal à la concentration de CO2-3 fois le volume prélevé, les 50 ml que nous allons convertir plus tard en litres. Nous avons déjà la concentration de l'ion carbonate qui nous donne 0,1 mol par litre. Nous avons déjà calculé plus haut, fois 0,05 litres qui est le volume prélevé converti, ce qui nous donne 0,005 mol, et en puissance vous avez 5 10 exposant moins 3 mol. De plus, nous avons nombre de moles de Na+ sur 2 est égal à nombre de moles de CO2-3, ce qui nous donne comme quantité de matière de Na+, 2 fois la quantité de matière de CO2-3 par une équation de premier degré, qui est égale finalement à 2 fois 5 10 exposant moins 3, qui est égal à 10 exposant moins 2 mol. Voilà pour ce qui est de cette application sur la solution ionique, sur une dissolution d'un solide ionique. Mais si nous avons un mélange de deux solides ioniques, d'où mélange de deux solutions ioniques, on nous dit on mélange 40 ml d'une solution de sulfate de sodium, Na2SO4, de concentration C égale à 0,2 mol par litre, et 20 ml d'une solution de nitrate de sodium, NaNO3, de concentration C' égale à 0,1 mol par litre. Quelles sont les concentrations des différents ions dans le mélange? Il faut d'abord établir l'équation de réaction au niveau de chaque solution ionique, d'où Na2SO4, sa mise en solution nous donne Na+ et SO2-4.
Lorsque nous équilibrons cette équation, nous avons 2 Na+. Et les charges vont se simplifier puisque nous avons 2 plus et 2 moins, donc il y a neutralité. C'est la première mise en solution. Seconde équation avec NaNO3, le nitrate de sodium. Sa mise en solution, vous avez Na plus et NO-3. Ce sont les ions présents dans le nitrate de sodium. Vous avez une charge positive et une charge négative. Il y a donc neutralité. Ensuite, nous allons définir les différents ions présents dans ce mélange, c'est-à-dire Na+, SO2-4 et NO-3. Vous remarquez que l'ion Na+, est à la fois présent dans la première équation et dans la seconde. Alors que SO2-4 ou NO-3 est unique dans l'une des deux solutions. Nous avons la concentration du sulfate de sodium qui est égal à nombre de moles sur volume. Le volume, c'est 40 ml converti en litres, ce qui nous donne 0,04 litres. Le nombre de moles est égal à la concentration par le volume. D'où 0,2 qui est la concentration, voilà, de Na2SO4, je descends, fois 0,04 litres qui est le volume, ce qui nous donne 8, 10 exposant moins 3 moles comme quantité de matière de Na2SO4. Et C' est la concentration du NaNO3. Donc, nous écrirons C' égale à N' sur V'. Or, V' est égal à 20 ml. Cela est déjà donné plus haut. Et 20 ml d'une solution de nitrate de sodium. Donc, C', V' égale à 0,1 fois 0,02, ce qui nous donne 2, 10 exposant moins 3 mol comme quantité de matière de NaNO3. Nous allons à présent calculer le nombre de moles d'ions dans le mélange. L'élémentaire est déjà fait. Dans la première équation, nous avons nombre de moles de Na+ égale à 2 fois nombre de moles de Na2SO4, c'est-à-dire la quantité de matière de l'ion Na+ est égale à 2 fois la quantité de matière de Na2SO4. Et puisque nous avons appelé petit n la quantité de matière de Na2SO4, de raison pour laquelle nous avons mis quantité de matière de Na+ égale à 2n. Et nous avons également SO2-4 égale à petit n. Dans l'équation 2, nous avons le nombre de moles de Na+ est égal au nombre de moles de NaNO3 que nous avons appelé N'. Et vous avez également le nombre de moles de NO-3 de l'ion nitrate est égal au nombre de moles de NaNO3. Nous pouvons obtenir cette relation entre les différentes quantités de matière par les relations de proportionnalité. Donc ainsi, nous avons la quantité de matière de Na+ est égale à 2n
pour la première équation, plus n' pour la seconde équation chimique. Ce qui nous donne 2 fois 8, 10 exposant moins 3, plus 2, 10 exposant moins 3, qui est égal à 1,8, 10 exposant moins 2 mol. Quantité de matière de Na+. Quant à SO2 moins 4, cela est égal à 8, 10 exposant moins 3, 3 mol. Et la quantité de matière de NO-3 de l'ion nitrate égale à 2, 10 exposant moins 3 mol. Et le volume final nous donne 6, 10 exposant moins 2 litres. Avec bien sûr la relation de la concentration qui est égale au nombre de moles sur le volume, nous obtenons directement les différentes concentrations des ions présents en solution. Je vous remercie. Nous allons mettre fin à ce chapitre sur les solutions aqueuses ioniques. Nous vous demandons de travailler sur d'autres exercices pour mieux comprendre ce chapitre. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.